fonctionnement de la CENI et puis la loi électorale. Donc nous ne bloquons pas. Nous disons, et nous, la MOUCA, nous disons que la loi ou les lois doivent être discutées, élaborées, de commun accord. On doit trouver un consensus. Il n'y a personne qui va venir, qu'il dise ou qu'elle dise que moi, j'impose mon point de vue. Nous devons débattre. C'est ça le consensus qu'on recherche. Nous avons proposé la loi organique sur la CENI. Très clairement, toutes les parties prenantes doivent y être. Nous avons dit 3 choses. 1. Dépolitiser la CENI. 2. Décentraliser la CENI. 3. Fonctionnaliser la CENI. La CENI est une institution citoyenne. Lisez l'article 211 de la Constitution. Et la CENI doit être impartiale. Écoutez, vous avez suivi les élections en Zambie? Vous avez suivi le président Lungu qui dit que mon administration a organisé les élections. Et je suis content que la CENI, la commission électorale de la Zambie, ait proclamé les résultats correctement. Et que cette centrale électorale ait été impartiale. C'est ce que nous cherchons. Pourquoi les gens cherchent à tout prix à s'accaparer de la CENI? La MOUCA ne peut pas envoyer des membres dans une structure qui est anormale, qui est inique. La loi actuelle, la loi qui a été promulguée, la loi qui a été, reprise dans le journal officiel, cette loi est inique. Cette loi, c'est la loi d'un monsieur qui a commandé son affaire et il va imposer aux autres citoyens. Donc nous disons, il faut retoquer la loi. Il faut retoquer la loi. Et là, on vous l'a dit, parce que pour ceux qui pensent que ça va retarder le processus, non. Nous disons que le 3, nous serons au CEPAS pour vous montrer les calendriers et dire que nous avons suffisamment de temps et nous pouvons faire les élections. La seule chose qu'il faut, la condition essentielle, c'est l'engagement de tout le monde. 1. Et la deuxième condition, c'est les moyens. Donc il faut mettre des moyens financiers pour qu'on aille aux élections. Donc, que cela soit entendu, la MOUCA ne peut en aucun cas envoyer des représentants dans cette CENI de M. Tshisekedi. Pourquoi vous avez 6 délégués de l'Union sacrée? Pourquoi 6 délégués? Pourquoi 4 délégués de ce qu'ils appellent l'opposition? Et pourquoi 5 délégués de la société civile? Pourquoi? Et la loi, même cette loi, quand elle était partie à l'Assemblée, ce qu'on a appelé la loi Lutundula, c'était 5-5-5. Pourquoi? Et nous disons que la CENI doit être totalement dépolitisée. Et vous savez ce que cela veut dire. Le jour où le président de la CENI ou la personne qui va proclamer les résultats va le faire, il faudra qu'il se débarrasse de tout carcan, de toute pression. Vous avez suivi encore, prenons l'exemple, nous ne sommes pas seuls dans ces continents africains, même si on l'accuse de tous les maux. Vous venez de suivre ce qui vient de se passer au Kenya. Le président Uhuru Kenyatta a décidé de changer la constitution. Et la Cour suprême là-bas, c'est la Cour constitutionnelle ici, lui a dit, monsieur, faites attention, on va vous traduire en justice. Vous n'avez pas le droit de le faire. On ne l'accepte pas. Mais est-ce que nous sommes des sous-hommes, des sous-femmes pour accepter n'importe quoi? Et c'est pour cela. Moi, je m'adresse à l'élite congolaise. Vous êtes l'élite. Parce que ceux qui mettent le pays en lambeaux, ceux qui créent le chaos, ceux-là, ils savent ce qu'ils font. Mais ceux qui ne disent rien, ceux qui n'arrivent pas à les contraindre, à les empêcher, eux aussi tuent le pays et ils vont rendre compte devant l'histoire. Merci. C'est nous qui avons demandé des discussions dès le départ à travers le plan de sortie de crise. Ces discussions n'avaient pas pour objectif de faire un dialogue pour aller au partage du pouvoir.
C'était des discussions pour qu'on dégage un consensus sur les contenus des réformes et les réformes en rapport avec la loi électorale, c'est-à-dire la loi plutôt sur la CENI, et des réformes s'agissant des autres institutions d'appui à la démocratie, y compris les réformes sur le plan judiciaire. On ne nous a pas écoutés. Aujourd'hui, on serait dans un consensus, puisque nous serions devant une institution qui allait assurer les suivis électoraux, et d'autre part, Tshisekedi et son groupe allaient rester, continuer avec le pays. Nous avons mis une croix par rapport au passé. Pour nous, c'est la vérité des urnes pour 2023. Quand nous disions vérité des urnes, c'était d'abord pour qu'on vérifie les résultats électoraux en procédant au comptage circonscription par circonscription. On ne nous a pas écoutés. Eh bien, on a dit, mon âme, corrigeons pour l'avenir la vérité des urnes pour 2023. C'est pourquoi nous demandions qu'on se mette autour d'une table pour qu'ensemble on fasse les réformes pour de bonnes élections à venir. C'était ça le projet vérité des urnes, qui reste un projet, j'allais dire éternel, parce que le peuple aura toujours besoin pour sa souveraineté que les élections, les résultats électoraux reflètent la vérité des urnes, la vérité du peuple. On ne nous a pas écoutés. D'abord, il faut comprendre ce dont nous nous plaignons. Nous, notre problème, c'est le texte. Et aujourd'hui, il y en a qui pensent qu'il suffit qu'on règle les problèmes des personnes au sein de l'institution CENI à la présidence. Nous nous disons non. Même si par miracle il venait à s'entendre, mais là où il y a une plaie, si on ne nettoie pas, si on ne met pas le médicament, si on se limite avec cette pluie-là, de mettre une bande, ça va rebondir, la plaie va rebondir. Nous disons la question n'est pas des personnes, ni au sein si vous voulez, du bureau, le président du bureau. Parce que même si les confessions religieuses venaient à se mettre d'accord, mais il y a aussi les autres acteurs du bureau. Vous savez que nous, la Mouka, nous ne sommes pas d'accord d'abord avec le texte et par conséquent, nous ne sommes pas d'accord d'envoyer des gens dans le cadre d'une institution comme celle-là qui est politisée. Le FCC comme deuxième partie prenante n'est pas d'accord. Au sein de l'Union sacrée, ils ne sont pas non plus d'accord et vous, journalistes, vous le savez. Donc, nous sommes dans l'impasse. C'est pourquoi nous disons, nous ne pouvons pas laisser le pays dans cette impasse. Il faut que le peuple s'implique pour nous obliger, et en particulier obliger ceux qui bloquent le processus. Donc, les églises disent plus ou moins la même chose, mais ils sont au niveau d'une personne qui doit animer la CENI. Mais les fonds des choses, nous pensons qu'ils sont suffisamment brillants, c'est quand même nos clergés. Ils savent que la question profonde, c'est celle de texte qui a pour conséquence que les deux parties prenantes sur trois ne sont pas d'accord, et parce qu'ils contestent la manière dont le texte mettant en place cette constitution, ce texte a été rédigé en dehors de tout consensus. Voilà ce que nous disons. Et il y a une nuance entre ce que nous disons et ce que disent l'Église, mais dans le fond, nous disons la même chose, qu'il faut une CENI qui soit mise en place de manière à ce que le processus de désignation de personnes ne pose pas de problème. Au 23 janvier 2015, l'UDPS n'était pas dans la rue. C'est votre serviteur ici qui a conduit cette revendication. L'UDPS n'était pas dans la rue. Nous étions là, dans les cadres de la dynamique, avec les autres qui ne sont pas avec nous aujourd'hui. Mais c'est nous, pendant toute une semaine, nous avons exigé le retrait de cette condition qui était, il fallait avant tout le recensement avant d'aller aux élections. Et heureusement que le président Kengo, président du Sénat de l'époque, 5 jours après, a dit au Sénat, en Lingala, et il a calmé la population congolaise en disant Tolongoli Yango, recensement Kozalate. Et c'est comme ça que le peuple s'est calmé. L'UDPS n'était pas dans cette marche-là. Rappelez-vous, il y a des gens qui sont morts. C'est suite à ça qu'on parle de charnier de Maluku. Vous connaissez le charnier de Maluku? L'ancien secrétaire général de l'UDPS, M. Mavungu, à l'époque, et vous êtes témoin, avait dit non, l'UDPS ne participe pas à cette manifestation-là.
Vous parlez de l'année dernière, le 13 juillet. Mais le 13 juillet, c'est la Mouka qui était dans les rues avec les jeunes des mouvements citoyens, notamment Lucha et Filimbi. Ce n'étaient pas les autres. C'est la Mouka. Donc, ici, la question, ce n'est pas les individus, vous mobilisez ou pas. Vous savez, je ne mobilise pas depuis hier. Je suis là depuis longtemps. Le 16 février, j'étais là. Le 16 février. À la conférence nationale pour réclamer la réouverture de la conférence nationale, j'étais là. Nous avons été à la primature quand Tshisekedi a été évincé comme Premier ministre. Pour le remettre, nous avons subi tout ce qu'on a subi. Et vous le savez. Il y a des gens qui parlent aujourd'hui. Qui était là? Qui peut venir ici? Moi, je peux vous citer des gens qui ont marché. Si on me parle de Jacquemain Chabani, je dis oui. Mais qui d'autre? Avec qui nous avons marché ici? Donc, ici, la responsabilité, c'est le peuple. Nous ne sommes que le porte-étendard du peuple. Nous disons à ce peuple-là, c'est vous, c'est toi, peuple, qui est le premier. Moi, je ne veux pas que mon nom soit traîné dans la boue demain, quand je ne serai pas en vie, qu'on dise qu'il y a eu un Fayoulou dans ce pays et que lui n'a rien fait et que le pays est vendu. Chers frères et sœurs, regardez-moi. Je vous regarde, vous, yeux dans les yeux. Ce pays est en train d'être liquidé. Et les gens ont trouvé quelqu'un. Et je l'ai dit. Ils ont trouvé M. Félix Tshisekedi, faible qu'il est, pour liquider ce pays. Est-ce qu'on va accepter ça? Il n'y a personne, on vous l'a dit, il n'y a personne d'autre que vous, que nous-mêmes, que nous Congolais. Personne d'autre qui fera en sorte que notre pays soit libéré. Nous devons libérer ce pays. Ceux qui pensent que ce pays doit être balkanisé, ils se trompent. Ils ont essayé par tous les moyens. Mais notre volonté est intacte. C'est une volonté du peuple congolais. Rappelez-vous l'hymne national. Nous sommes unis comment? Nous sommes unis comment? Et le sort, l'effort, c'est notre effort, notre détermination, notre volonté à dire non. Un peuple déterminé est plus qu'un tsunami. Un peuple déterminé. Et s'ils veulent nous tuer, qu'ils nous tuent tous. Mais ceux qui ont été tués, les Lumumba et autres, mais les gens qui les ont tués, ils sont encore en vie? Combien sont en vie? Les Kimbangu ont été tués. Est-ce que ceux-là, ces assassins sont encore en vie? Et nous avons l'obligation de maintenir ce pays dans ses frontières, dans sa superficie que nous ont légué nos ancêtres. Les Congo, écoutez, les gens qui disent « Ah non, on vous a donné », non. Des Mwanda, de partout, jusqu'à l'est du pays. Le peuple est un. Lisez l'histoire. On va vous dire, ah non, les Niragongo, vous, c'est des partis qui ne vous appartiennent pas. Vous savez ce que ça veut dire, Niragongo? Niragongo, ça veut dire Nira-Congo. C'est K. Goma, ça veut dire quoi? L'origine du mot Goma, là-bas à l'est, au nord Kivu. C'est pas Ngoma? Et les gens au Congo central ici, qu'est-ce qu'ils parlent? Ngoma, c'est quoi? Et c'est la même signification là-bas. Donc, que les gens qui se trompent, et ils vont continuer à se tromper, nous devons leur prouver le contraire. Le professeur Ndayouel, qui était avec moi le 9 mars, au Sénat français, avec le Premier ministre Mouzitou, nous étions ensemble. Il a dit clairement, s'il y a des gens qui doivent réclamer des portions de terre, c'est bien nous les Congolais. Il a montré des cartes du Congo ancien. Chers amis, ce n'est pas de la blague ici. Ceux qui ne peuvent pas soutenir ces combats, ceux qui sont faibles, alors qu'ils désarment, mais qui ne viennent pas nous distraire. Qui ne viennent pas nous distraire. Les gens ont consacré leur vie pour l'unité de ce pays. Les gens ont consacré leur vie
pour la cohésion du peuple congolais. Et il y a des énergumènes qui viennent, qui nous disent que non, écoutez, moi je peux vendre facilement le pays. Je m'offre à qui veut. Non, ils ne passeront pas. Merci.